Bonjour, nous sommes des étudiants du Kavilam et nous allons partir à la rencontre des sculpteurs. Et moi, je m'appelle Yacoub de la Mauritanie et je vais laisser chacun de mes amis se présenter. Moi, je suis Cynthia du Kenya. Je m'appelle Vajie d'Iran. Je suis Elena et je suis lituanienne. Je suis Majuba de l'Afghanistan. Bonjour, je suis Yingqing de Singapour. Oui, moi je suis Madi Assas, je viens d'Afghanistan et je fais la partie des stagiaires du groupe de journalistes de Kavilam. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis russe. Bonjour, je m'appelle Ksenia, je suis russe aussi. Et depuis quand vous avez occupé avec sculpture? La sculpture, je me suis mis à la sculpture il n'y a pas longtemps, il y a environ une quinzaine d'années. C'est assez récent, donc j'ai appris tout seul, je suis autodidacte à ce niveau-là. Et pourquoi vous choisissez ce métier? Alors, c'est pas mon métier principal, c'est une passion, donc je vais dire j'ai pas choisi, c'est venu à moi. Parce que je dessine déjà depuis tout petit, depuis que je suis tout petit, ça remonte déjà. Et voilà, donc, et après c'est la sculpture qui est venue spontanément, systématiquement en fait. Que vous inspire? La femme. Ma femme en l'occurrence. Il y a de quoi faire. Et que pensez-vous d'idée de ce festival, de partager des cultures de tout le monde? Je vais dire c'est une très bonne chose, mais c'est pas nouveau pour moi parce que la réunion c'est quoi à l'origine? C'est réunion de plusieurs ethnies, de plusieurs peuples, de plusieurs personnes. Donc et ici je retrouve un peu cet esprit. Ce festival c'est vraiment réunir plusieurs personnes de différents endroits pour s'amuser ensemble quoi, pour un festival. Donc c'est chouette. On s'amuse bien aussi à la Réunion. Je m'appelle François Calixte Alphonse et j'arrive de la Guyane française. Et la Guyane française se situe en Amérique du Sud entre le Brésil et le Suriname. Et quelle est votre motivation? Où vous trouvez votre source d'inspiration? Alors, l'inspiration vient par rapport à la tradition. Chez nous, moi je suis de l'ethnie amérindienne, Kalinia de la Guyane. C'est l'ethnie amérindienne que je représente aussi. Voilà. Et donc chez nous, la tradition est très encore vivace. Et c'est par rapport aux traditions que je fais de la sculpture. Parce que chez nous, pendant les cérémonies traditionnelles, il faut des objets en bois qui représentent les esprits, on va dire les esprits de la forêt, de la nature en général. Je fais des bancs zoomorphes. Je fais le banc jaguar, par exemple. Je fais aussi le banc caïman, ou crocodile si on préfère. Et aussi, je fais aussi le banc condor. Vous voyez ce que c'est comme animal? C'est un grand aigle d'Amérique du Sud. Voilà. Je tire mon inspiration de la nature. Et maintenant, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez exprimer ici à Ghana, à ce festival? Alors, bon, on a un groupe de sculpteurs ici pour le festival. Mais moi, je suis d'esprit très ouvert. Je suis libre aussi dans ce que je fais. Mais ce que je veux montrer ici, c'est un peu justement ma culture, ce qui se passe chez moi en Guyane. Alors, ce que je fais n'est pas non plus très connu, même chez nous. Alors, pour moi, c'est une occasion pour montrer ma culture. Alors, nous sommes vraiment très heureux et bonne chance et merci beaucoup pour l'interview. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est tout un plaisir de vous voir. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Moi je vois que vous êtes en train de faire les sculptures. Vous pouvez me donner un peu l'information? C'est quoi que vous faites maintenant ou c'est quel type de sculpture? Écoutez, là en ce moment je suis en train de... je suis invité sur le festival de Ghana et comme nous n'avons pas encore la matière première qu'il faut, alors c'est un test que je fais. Je trouvais un morceau de bois au bord de la rue, j'essaie de le récupérer pour essayer de déjà commencer à sculpter. Ah bon, très bien. Ok.
comme vous êtes invité au Festival de Ghana, comment vous avez trouvé ce festival? Eh ben c'est très très riche. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la diversité de la culture, il y a plusieurs cultures. Et c'est ça qui est formidable. Très bien. Enfin, quel est votre message pour les publics qui viennent ici, qui visitent vos œuvres en tant qu'un sculpteur? Mon message, c'est tout simplement de s'aimer, l'amour, de s'aimer toujours, l'amour toujours. Sans amour, on ne peut rien faire. Voilà, tout simplement. Quand et comment vous avez commencé à sculpter? C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 9 ans. Mon père, il était un grand sculpteur. Et voilà quoi, c'était à partir de là que j'ai appris, parce que quand j'étais gamin, j'étais toujours à côté de lui. Et j'ai appris tout seul. Merci. Quelles sont vos motivations? Ma motivation, c'est la nature. Nous sommes entourés d'une nature qui est quand même, moi, que je pense qui est très très formidable, qu'il faut respecter, qu'il faut voir. Il y a plein de choses qui passent. La nature tout court, tout simplement. Oui, tout à fait. Dans quelle école avez-vous étudié cette science? Non, c'est l'art, c'est-à-dire que c'est inné, parce que l'école, on peut apprendre. Si vous voulez, se perfectionner, mais ça ne s'apprend pas. C'est naturel. Voilà. Merci. Et quels sont les instruments que vous utilisez pour faire la sculpture? Ben, écoutez, moi, il y a plusieurs. Quand je fais l'art éphémère, ben, je viens sur la plage, je peux travailler avec mes mains, je travaille avec tout ce que je trouve sur la plage. Hein, on peut travailler avec tout ce qu'on voit là, tous les morceaux de bois, un peu de tout. On ne cherche pas. La nature nous offre déjà des outils pour travailler. Bonjour, alors je suis Monique Louba, j'enseigne la sculpture sur bois à Ghana dans le cadre de la NCT, c'est-à-dire qu'on a plusieurs ateliers avec des ateliers hebdomadaires et des stages. Je pratique la sculpture sur bois depuis un certain temps déjà et puis j'ai commencé par travailler du bois en découpage et je suis arrivée à la sculpture par la suite. Je vous donne certains mots et je vous demande de bien vouloir me dire un seul mot qui vous revient à l'esprit quand vous entendez chaque mot. Jean Roche. Alors, le grand chef. Origine. Origine du monde. Culture. Culture, diversité. Bénévolat. Partage.